Il est celui qui a bercé nos cœurs durant plusieurs années, justement par sa manière de faire les choses. Il a également été là pour motiver des jeunes talents à pouvoir embrasser ce métier. Il a prouvé à la face du monde qu'il avait un don qu'il a reçu de la part du Seigneur et qui devrait impérativement le faire voir à des milliers de Congolais, à des milliers de spectateurs, à des personnes qui aiment bien le rire, parce qu'il a su faire d'une manière très élégante. Merci à vous tous parce que vous avez eu à choisir de Paroles et des Actes comme étant votre magazine de prédilection. Merci également à ceux qui nous regardent à travers le monde. Vous êtes des milliers de téléspectateurs. Vous nous suivez également via Cathy Vision, la télévision portable. Vous nous suivez également à toutes les chaînes partenaires, notamment Manseba Télévision, Congo Buzz, Univers et pourquoi pas Blessing, que nous pensons à eux. Merci à ceux qui vont devoir nous suivre depuis la Belgique. Et vous êtes énormément des téléspectateurs fidèles à ce programme. Et lorsque j'ai annoncé cette émission, vous avez eu également à réagir instantanément. Et j'ai compris que vous le portez à cœur. Qui est-ce que vous portez à cœur? Est-ce qu'il continue à bercer vos cœurs parce qu'il a eu également à imposer un rendez-vous qui est resté, en tout cas dans les cœurs des Katangais, des Congolais, de Loucho en particulier, parce que c'est leur événement. On va essayer d'en parler dans cette émission. Ça sera même le nez de pourquoi nous l'avions invité dans Des Paroles et des Actes. Allez, ça sera pour la première fois d'ailleurs dans cette émission. Il s'appelle donc Marco Mbayabou, honorable dignitaire d'État et son État. Allez, permettez que je puisse le dire en ce terme, si cela va devoir vous enchanter. Et par la même occasion, vous souhaitez également joyeux Noël. Mes vœux le meilleur à vous tous qui nous suivez à travers le monde. Bienvenue. À vous, Marco Mbayabou. Merci beaucoup Idriss. C'est un honneur pour moi d'être reçu dans ce magazine très célèbre, très suivi, prestigieux. Et comme c'est une première fois, je me sens honoré. Très bien, vous vous sentez honoré. Et pour nous, c'est un honneur, comme je le disais tout à l'heure, et parce que lorsque j'ai annoncé cette émission, il y a eu beaucoup de Congolais. Énormément de gens qui nous ont posé des questions ici. J'ai concocté quelques questions des Congolais. Mais il y a également un téléspectateur qui vous admire énormément. Il est en Belgique. Il a dit, mais Idriss, lorsque tu seras avec Marco Mbayabou, pose-lui la question, mais pourquoi cet homme d'humoriste est toujours élégant? À chaque instant, il garde l'élégance en lui. Il est toujours bien habillé, sapé avec des griffes. Vous êtes l'héritier des Papa Wemba ou comment? Qu'est-ce qui se passe? Pas du tout. Merci d'abord pour les compliments. Ça me va droit au cœur. Cela est un principe que moi j'ai attaché à ma façon de faire. Oui. J'ai attaché à mon humour. C'est de l'humour en veste. C'est de l'humour cravaté, de l'humour bien habillé. Parce que la présence compte, l'habillement ça compte et tout, parce que tout communique. Oui. Et j'ai voulu apporter cette particularité à ma façon de faire les choses. Et du coup, même si je ne suis pas sur scène, je tiens vraiment à soigner mon image. L'élégantissime Marco Mbayabou, c'est inné quand on vous voit, vous ne forcez rien, et ça sort comme ça naturellement, mais puisqu'on disait que c'est pour la première fois dans ce magazine, on voulait quand même un peu rebobiner la bande. On commence par les débuts. C'est comment, d'où et comment est née cette passion d'amour, d'humour en vous? Ça vient d'où exactement? Quel a été l'élément déclencheur ou motivateur de vos spectacles? Ben, il faut le dire, Idriss, c'est une longue histoire. C'est une longue histoire qui a commencé il y a plusieurs années, je peux dire, depuis que j'étais enfant. Oui. Depuis que j'étais enfant, à même de parler, à même de comprendre, je pouvais facilement imiter les gens dans la famille, les oncles, les tantes, et tout ça, les cousins, les cousines. Et cela ne s'est pas arrêté au niveau de la famille, même au niveau de l'église. Je pouvais, à la sortie d'une célébration, et reproduire un peu dans la même voix, dans les mêmes timbres vocaux, ce qui s'est passé à l'église par le prêtre, oui, le pasteur. Et puis après, bon, à l'école, cela a continué. Akitumaïni, voilà. Oui. Imiter les professeurs, monsieur l'abbé préfet, et tout ça. Et cela a commencé à prendre forme. À partir de ça,
Et l'éclosion est arrivée, c'est quand j'attendais les résultats des examens d'État. Très bien. Où, je me disais, mais pourquoi pas faire la radio, aller peut-être à la télé, faire savoir au monde ce que je sais faire avec les talents que Dieu m'a donnés. Très bien. Et par là, après l'examen de temps, mais il y a quelqu'un qui m'a dit, je ne sais pas si cette question-là va choquer ou ce sera un moment aussi d'être reconnaissant. On a dit, mais le talent de Marco, s'il veut dédier ça, il doit dédier ça à Alain Saint-Pierre. Parce que celui-là lui a donné, il lui a fait un coup de pouce. Avec Tout va bien. Est-ce que c'est un moment aussi, parce que, allez, directeur Alain, que je salue d'ailleurs en passant, qui nous prend également avec des extraits, est-ce que vous pouvez dédier votre succès à Mwamba Saint-Pierre? Ah, mais c'est vraiment une question. Parce que justement, certains artistes arrivent à dédier également leur talent à quelqu'un, mais je ne parle pas du talent, je parle du succès. Est-ce que vous les dédiez à Mwamba Saint-Pierre, Alain? Je crois que c'est en deux phases. Je me rappelle qu'avant même que je n'arrive au succès, mais il y a eu un début. Pour ces succès-là. Ouais, bien sûr. Et ce début-là, je le reconnais d'abord à ma maman. Ma maman qui avait cru en moi, à mon talent. Et un jour, qui avait abordé dans une causerie Vital Sunzu. Très bien. Il a dit à Vital, elle partait pour rendre visite à son ami dans la même parcelle où habitait Vital Sunzu à l'époque, sur Kilabalanda. Oui. Et maman va le croiser. Elle dit, non, autorité, moi j'ai mon enfant qui a le talent, il imite bien les gens et tout ça, il a ça en lui. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que tu le reçoives sur l'une de tes émissions, là, Blague et Musique, à l'époque? Et ça, c'était à la radio. Justement. Et Vital qui dit, non, maman, il n'y a pas de problème. Moulette, toto et tout, le quoi et tout, les gars, matala à ming. Moulette, akunata mambo, atakuya. Tu veux les recevoir? C'est une bonne chose. Nous, c'est le talent. On encourage. Un succès sans successeur. Maman. Là, c'est autorité vitale. Alors, il a essayé de parler avec maman. Maman a dit, d'accord, je te donne son numéro. Oui. Et tout de suite, Vital va m'appeler. J'ai parlé avec lui et il m'a reçu à la radio. Très bien. Et tout a commencé là-bas. Maintenant, pour une grande visibilité, la radio. Et après, il a dit, bon, comme la mayonnaise prenait déjà, très bien. Pourquoi pas la télé? Parce que Blague et Musique, c'était à l'époque sur Phoenix, radio, et Mwangaza, c'était la version télé. Justement. Et quand j'ai commencé la version télé, bon, ça a pris encore d'autres dimensions. Les gens pouvaient lier la voix à l'image de la personne, et la visibilité a pris encore des dimensions. Très bien. Mais dans le parcours, après, bon, il n'y avait plus l'émission Blague et Musique, on ne passait plus, et tout va bien arrivé. Très bien. Et il faudrait le dire que en Blague et Musique, on faisait rire les gens, et quelques questions, bon, ça passait. Mais quand tout va bien est arrivé, c'était une autre dimension. Oui. On a créé avec Alain Saint-Pierre à l'époque le JT décalé. Très bien. Le journal décalé. Il fallait travailler sur l'actualité. Il fallait amener quelque chose de consistant. Oui. Et on ne pouvait pas comparer ça à des blagues qu'on lançait sur Blague et Musique. Très bien. Mais là, c'était encore beaucoup plus du professionnalisme. Parce que je n'y étais pas pour 5 minutes, mais j'y étais pour toute l'émission. Et on pouvait intervenir avec de l'humour dans d'autres sujets, dans d'autres rubriques. Et c'était exceptionnel. Et là, je vais devoir jeter les fleurs à Alain pour dire c'est là qu'il y a eu l'explosion maintenant. Vous n'avez pas répondu à la question. Le succès est arrivé. Répondez à la question. Vous dédiez le succès. Il va nous suivre. Les Congolais nous suivent également à travers le monde. Est-ce que vous dédiez votre succès à Alain ou vous dédiez vous seul? Mon succès est un processus. Il a connu un processus. Marco. Je ne veux pas que ce soit justement une question polémique, mais je voulais seulement que ces téléspectateurs-là comprennent, est-ce que Marco, de toute sa carrière, dédie le plus grand succès
Alain Saint-Pierre. Mais c'est comme un enfant qui a fait son parcours normal. Il a été à l'école maternelle, il a été à l'école Tout ça, on a compris. primaire, C'est secondaire, oui ou c'est non, on passe. et même l'université. Quand il termine, Oui. il ne va pas dire que je dédie mon travail ici, ma licence, uniquement au professeur de l'université. Il va Par exemple, reconnaître au directeur. non, il va reconnaître le parcours. Il sera reconnaissant à tout celui qui a contribué à cela, quel que soit le niveau. Cathy Vision va couper. Allez. Il va mettre ça sur les réseaux. Au moins, on a compris qu'il ne veut pas dire oui ou non. Mais c'est un processus. Alain, ce n'est pas moi. Moi, j'ai Non, posé je reconnais l'apport de tout le monde. Je reconnais l'apport de mais tout le beaucoup monde. plus à Alain. Ben, Alain, c'est comme lorsque vous me demandez de savoir à quel moment j'ai appris le cours d'éducation à la vie. Je vous dirais que c'était à l'école secondaire, en 3e. Mais à quel moment j'ai appris le droit pénal? Mais on dit que... C'est à l'université. Justement, j'ai compris. Mais on dit que depuis Marco est devenu patron, il a renié ses amis. Comment va Nestor Kika? Il dit que... C'est sans rancune. En tout cas, c'est sans rancune. Non, mais, comment il va, Nestor Kikabakioni, Mazagran? Il va très très bien. Il va super bien. Mes amis, c'est un trésor. C'est un trésor. Les amis que j'ai connus à l'enfance, les amis de l'âge adulte et les actuels amis, c'est un trésor pour moi. Je ne vois vraiment pas qu'est-ce qui peut créer l'inimitié. Et davantage que j'ai jamais été problématique, conflictuel. J'aime tout le monde autour de moi et j'aime garder aussi tout le monde autour de moi. Je peux l'appeler? Ah ben oui. On dit que Marco a motivé Nestor à revendiquer ses droits, mais ils ont eu l'argent, mais ils se sont séparés. Ah non, Les 19 mois récupérés, vous êtes... Non, je veux dire, Idriss, Nestor reste un ami de très long chemin, de très longue date. Et d'ailleurs, je voudrais vous donner une confidentialité. Oui. Il y a certaines blagues que j'ai eu à présenter ou à raconter, dont l'origine, c'est Nestor. C'est Nestor. Lorsqu'on est en train de parler, il vous lâche quelque chose. Lui, il n'est pas professionnel d'humour, mais il a ses talents, ses potentiels en lui. Et il est parmi les amis qui me font rire à gogo. Il y a Nestor, il y a Maître Martis qui nous suit également de quelque part. Oui. Donc c'est parmi mes amis les plus rigolos, vraiment les plus rigolos que je garde, et j'ai tout intérêt de les garder autour de moi. Très bien. Voilà. Donc ceux qui disent que Marco, depuis qu'il a des feuilles, depuis qu'il courtoie le président de la République, il a changé un tout petit peu, il ne répond pas facilement au téléphone. S'il répond, soit... Tu es Idriss, peut-être? Non, je suis open au téléphone. Oui. Et je ne peux jamais me donner les ailes, surtout devant le public et devant tout ce monde qui m'a connu il y a longtemps. Et d'ailleurs, on dit que Marco est parmi les humoristes patrons. Patron en talent, oui. On veut faire une liste. On veut faire une liste des humoristes bourgeois. Marco en fait partie. Vous êtes sécurisé, ne vous inquiétez pas. Oui, je sais. Il y a un policier qui va vous garder. On ne va pas vous poursuivre. Mais on sait au moins que Marco, c'est un humoriste. Non, la bourgeoisie, c'est d'abord dans la tête. D'abord dans la tête, dans la façon de vivre, dans la façon de faire des choses. On les fait avec manière. Et puis, c'est dans la bourgeoisie. Bon, ok, on comprend. Mais on sait au moins que... Bon, ok, je ne dirai rien de toute manière. Mais il faut tout dire. Hein? Non. Faut tout dire. Alors, ici, je voudrais vraiment qu'on parle de ce concept Réveillon du rire. Allez, bravo d'abord parce que c'est un bon projet. Mais ça vient d'où ces concepts? Pourquoi? Je voulais d'abord connaître l'origine de ce concept Réveillon du rire. Ça venait d'où? En fait, le Réveillon du rire, nous l'avons conçu dans un seul souci. Vous savez, et même sa date qu'on a adoptée, c'est une date stratégique. C'est le dernier jour de l'année. Yeah. Et parce que le réveillon commence
l'année passée et se termine la nouvelle année qui arrive. Voilà. Donc c'est le seul événement qui se passe sur 2 ans. C'est-à-dire que ça commence le 31, l'année passée et ça finit l'année prochaine. Et ça finit l'année prochaine. Donc avec toujours des jours stratégiques, dernier jour de l'année et premier jour de l'année. Parce que souvent ce sont des dates de grandes célébrations où les gens se posent la question mais où est-ce que nous allons clôturer l'année? Ça va se passer comment? Quel est l'événement qui peut nous accueillir? Et par où est-ce qu'on va débuter l'année? Parce que, vous voyez, lorsque les gens font les bilans des 365 jours, c'est souvent pas rose. Il y a de ceux-là qui se rappellent de mauvais moments passés, de mauvais souvenirs passés. Mais comment couler ça avec l'année qui part? Je vois qu'il y a ceux-là qui optent pour aller à l'église, mais ce n'est pas tout le monde qui va à l'église. Il y a ceux qui optent pour aller dans des débits de boissons, ce n'est pas tout le monde. Il y a des familles, il y a des associations, des groupements qui cherchent où aller pour se détendre de manière très délibérée, vous voyez, le dernier jour de l'année. Et on s'est dit, bon, finalement, il n'y avait pas une activité qui pouvait réunir toutes les catégories des gens. Ouais. Un public avec différentes catégories. C'est là qu'on s'est dit, créons les réveillons du rire parce que papa, maman, les enfants peuvent venir là-bas, ils peuvent se détendre, oncle, tante, directeur, sous-directeur, en tout cas, différentes catégories des gens peuvent se retrouver dans la configuration de cet événement-là. Quand vous parlez de crayon, c'est le crayon de majesté ou crayon parce que vous êtes 2, 3, 4 Je pense que c'est le... Ou le concept est individuel. Voilà, voilà, le concept est individuel. Crayon, c'est pratiquement comme Dieu a dit aux anges, allons créons l'homme à notre image. Est-ce que vous parlez bien avec votre père spirituel? Est-ce qu'il n'est pas contre vous? Au moment où il a besoin des gens à l'église pour traverser l'année, mais c'est un Marco qui débarque pour rassembler d'autres personnes à ne pas aller glorifier le Seigneur et être dans le rire. Mais c'est pas une contradiction. On n'est pas forcément obligé de montrer qu'on glorifie le Seigneur exceptionnellement le 31 que d'autres jours. On n'attend pas le dernier jour de l'année pour dire merci à Dieu au-delà des autres jours que nous avons vécus. Parce que le même souffle de vie du 31, c'est le même souffle de vie que j'ai eu le 20, le 25 et avant. Ouais. Donc, je ne vois pas qu'il y a eu une exceptionnalité pour dire merci au Seigneur d'une façon meilleure que les autres jours. Je vous pose une question directe. Marco Mbayabou. Ouais. Je voulais poser cette question directe. Qu'est-ce qui rend ces réveillons du rire très spécial par rapport aux autres spectacles, bien sûr, de chaque année? Il y a des concerts, il y a des karaokés, il y a des concerts dans des églises, etc. Mais ces réveillons-là, c'est quoi sa particularité par rapport à d'autres spectacles organisés chaque 31? Ben écoutez, moi je pense que le réveillon du rire, déjà dans son terme, il y a le rire qui est dedans, et le rire est thérapeutique. Ça n'a rien de contradiction avec la prière. Et je crois que, d'ailleurs, il faudrait que je vous ouvre une autre parenthèse, c'est qu'il y a ces réveillons qui ne traversent pas 1h ou minuit. Il y a des gens qui vont à l'église, qui prient et qui quittent 21h, 22h et qui viennent au spectacle du réveillon du rire. Parce que le rire soigne, le rire il est thérapeutique. Pourquoi ne pas finir l'année en beauté, en bonne humeur, avec gaieté? On rigole, on oublie ce qui nous a fait du mal, on oublie ce qui nous a rendu tristes et tout ça. Donc, on essaie de commencer la nouvelle année avec joie, avec gaieté. C'est une façon aussi d'augurer des bonnes choses. Ne pas finir l'année en méditation, ne pas finir l'année en pleurs et commencer l'année en soucis. Non, on s'est dit, contournons un peu cette réalité-là. Offrons le rire, offrons le bonheur, la bonne humeur, gaieté aux gens qui ont eu beaucoup de soucis dans l'année qui s'écoule et qui doivent ou qui méritent commencer la nouvelle année avec joie. Parlons-en. On va parler techniquement maintenant de ce réveillon du rire. Cette émission est à cœur ouvert. Oui. C'est à cœur ouvert. Mais Marco Mbayabou organise réveillon du rire. Il invite également d'autres humoristes
mais il sélectionne ceux qui ne sont pas trop exigeants. Bon, en termes de cachet, parce qu'il s'est dit, je suis quand même Marco, j'ai des grands partenaires qui financent l'événement, mais je vais quand même chercher ceux qui ne vont pas me faire mal à la tête. Est-ce une stratégie de gagner beaucoup? Non, nous organisons cet événement, pas gagner en... Coco Dioco, ton petit, le Fabien, ton petit, Marcus, ton petit. Ils n'ont pas de cachets moindres. Ils n'ont pas de cachets Mais ils moindres. te font pas mal à la tête. Non, mais... Yaya Lobby, on dit Amen. Non, c'est pas ça. D'ailleurs... C'est quoi le choix que de ces jeunes talents? Est-ce que c'est une manière de le propulser ou vous évitez ceux qui sont dans le même level que vous? Non, déjà que moi, je ne suis pas dans la comparaison. Je ne vois pas celui qui est dans le même level que moi. Parce que moi, j'ai un level exceptionnel à ma façon. C'est sans concurrence. D'ailleurs, je n'ai jamais évolué sous le terme de concurrence. Ne me pousse pas à te poser des questions. C'est Noël aujourd'hui. Ouais, Ok, allons-y. Allons-y. Mon level, il est vraiment attaché à moi. Je ne vois personne qui va faire comme moi. Ou qui va faire plus que moi. Oui. Donc, de ce côté-là, c'est zéro souci, je peux vous rassurer. Mais la sélection, elle est à 2 phases. Première phase, c'est la phase artistique. Vous voyez, les Réveillons du Rire, c'est un grand rendez-vous qui vient une fois l'an. Et il doit ressortir des nouveaux contenus, des nouveaux artistes, vous voyez. Donc, il y a tout un grand travail de sélection. Le Réveillon du Rire, ce n'est pas un rendez-vous où vous venez vous regretter. Non. Vous y venez, vous avez un contenu digne d'un spectacle inédit. Quand vous ressortez de cette soirée gala-là, d'ailleurs c'est une soirée gala, vous vous dites « Waouh, on était réellement au Réveillon du Rire ». C'est-à-dire, sur le plan artistique, ce n'est plus moi qui fais, par exemple pour cette édition, j'ai dû responsabiliser un directeur artistique qui est Marcus Joe, à qui j'ai demandé de faire la sélection des artistes. Ton petit. Non, qui est Allez-y. mon collaborateur. C'est bon, oui, mais ton petit. Mon collaborateur. Oui, collaborateur petit. Oui, donc à un moment donné, voilà. Je lui ai demandé de faire la sélection des humoristes. Oui. Tous les prestataires, que ce soit les humoristes, que ce soit les autres qui vont faire des levées des rideaux et d'autres qui vont faire des surprises. Oui. Et il a pris le temps de regarder. C'est lui qui a regardé, ce n'est pas moi. Il a eu à regarder, il a fait la sélection. C'est pas une idée de stratège, ça. Mais non, parce que Marco a été plusieurs fois critiqué sur ça. Bon, laissons Marcus maintenant. Non, même pas. Parce que moi, je voudrais que le Réveillon du Rire demeure un système. Même quand je ne serai pas là, ceux-là qui vont adhérer à ma vision peuvent continuer ça. Et bon, mais Marcus a fait le choix, la sélection, et moi j'ai validé. J'ai eu quand même à discuter, à proposer aussi, mais le 98% des décisions lui reviennent. Il n'y a pas des vieux là-bas. Est-ce que c'est une stratégie que pour le jeune, si on dit que c'est pour promouvoir la jeunesse, bon là je vous le consens, mais s'il faudrait parler artistiquement, il y a quand même un Serge Manseba, il y a quand même un Munguruma, il y a quand même un Dar es Salaam Wakumbingoni, il y a autant d'autres artistes. Il y a Nzembela, il y a Kakonkanya, oui. Lui, c'est très proche de toi, bien évidemment. Mais il est quand même dans la catégorie des vieux. Vous disiez ici qu'il n'y avait pas des vieux, mais il y a quand même... Mais pourquoi, hormis toutes les éditions là, vous ne faites pas recours aux vieux? C'est dû à quoi? Est-ce que c'est leur indisponibilité ou c'est parce que Marco ne veut pas? Non, Idriss. Par contre, déjà, on va se rafraîchir un peu la mémoire. Je crois que moi, autant que j'ai toujours voulu promouvoir la jeunesse, les jeunes talents, les nouveaux venus, mais je n'enterre pas la vieillesse ou la catégorie des légendes. D'ailleurs, moi, je fais partie des légendes. Je leur donne toujours la possibilité de venir respirer encore artistiquement sur scène. Zembela a déjà joué au Réveillon du Rire. Si j'ai bonne mémoire, je crois que c'est la 3e ou la 2e édition. Et même à la première, lui, il a participé aux 2 éditions. Mofia également. J'ai organisé un plateau au Réveillon du Rire avec Dar Salam, Zembela et Mofia. Ils ont eu à jouer. Je n'avais pas mis de côté
hein, la sortie de Herman, quand il sortait, Nouveau Talent à l'époque, je l'ai fait jouer dans les Réveillons du Rire, première édition. Et d'ailleurs... Ah, comment il va? Oui, oui, Puisque vous en parlez, il va bien? Oui, oui, oui. La dernière fois que vous avez parlé, c'était quand? Là, on parle régulièrement lorsque c'est important, lorsque c'est nécessaire, c'est important. On peut se... voilà. Pourquoi quand il s'agit de cette question, il faut arranger les Français? J'ai dit, à quel moment, la dernière fois que vous avez eu à parler avec Herman Amissi? Nous échangeons lorsque c'est important. On discute lorsque c'est important, mais on peut se dire un bonjour, un bonsoir en passant. Donc, revenant à votre question, je disais que les vieux comme les jeunes sont toujours les bienvenus au Réveillon du Rire. Quelles que soient leurs conditions, j'ai toujours fait de tout mon mieux que tout soit bien organisé. C'est pourquoi j'ai toute une équipe d'organisation. Il y a les finances, il y a l'administration, il y a la logistique et tous ces gens-là. D'ailleurs, les artistes ne touchent pas leur cachet de mes propres mains. Il y a toute une structure qui les gère. Ah, mais vous avez donné un cachet à un artiste en public? C'était à quelle édition encore? Cette édition, c'est lui qui s'enivre là, il s'appelle comment? Ralenti. Ralenti. Non, mais pour Ralenti, ça sera sa première fois de participer au Réveillon du Rire. Ça sera sa première fois. Il est très bon. Ouais. Celui-là, il est très bon. Est-ce que vous avez une très bonne relation avec tous les artistes? Marco Mbayabou. Oui. Tous les artistes. En tout cas. De la RDC. Bon, commençons à Lubumbashi alors. Bon, en tout cas, je suis en bon terme avec les artistes que je connais et qui me connaissent aussi, qu'ils soient de Lubumbashi, Likasi, Kasumbalesa, Kolwezi, Kipushi, et d'ailleurs même nommément, je peux les citer, en bon terme avec mon jeune frère de Kasumbalesa, Mukimbwa, qui avait aussi brillé à une certaine époque, mais actuellement qui est en jachère. Et Kipushi, la Konkanya, il est là. Il y a l'énergie, tout ce monde-là. Lubumbashi, presque tout le monde. Presque tout le monde. Likasi, Chiswaka, les Sachi, impeccable. Kolwezi, les Musululu, les Ado, les Kimbala, les jeunes là qui viennent d'arriver. En tout cas, impeccable. Kinshasa, n'en parlons pas. Alors, pourquoi il y a quelqu'un qui m'a posé cette question, il m'a dit, mais pourquoi il n'a pas invité Serge Mansiba à cette édition? Parce que ces derniers temps, on le voit à tout moment avec les jeunes, il est avec tout le monde, il est vraiment à chaud, les dynamiques, le président Serge Mansiba, que je salue d'ailleurs. Bon séjour à vous, président. Hein. On vous attend en retour, mais il va suivre cette émission avec beaucoup d'attention, d'ailleurs. Et pourquoi vous ne l'avez pas invité? Serge, c'est un ami, c'est un frère, un collègue que je salue en passant. On a toujours gardé de très bonnes relations, jamais eu un problème entre nous. Comme je venais de vous dire, le côté artistique, c'est pas Marco qui a géré cette édition. Donc c'est Marcus qui a écarté son vieux. Non, Marcus ne va pas l'écarter. Et d'ailleurs, vous verrez que Serge Mansiba... En d'autres termes, c'est qu'il faut dire. Si l'artiste n'est pas là, ce n'est pas Marco, c'est Marcus. Non, c'est pas ça. Mais retenez aussi que Marcus n'a pas voulu que le vieux soit là. Non, il y a une programmation. Vous voyez, il y a une programmation, il y a un timing. Et cette programmation ne prend pas tout le monde. On ne peut pas prendre... si on voulait prendre tout le monde, on serait là-bas entre 20 Serge heures... c'est lui que vous appelez tout le monde. Non, je disais que la programmation ne contiendra pas tout le monde. Il faut prendre tous les artistes. C'est chaud, c'est difficile. Serge, c'est un organisateur d'événements. Il sait que quand il y a une programmation, il y a un nombre bien limité. Et puis voilà. Donc, mais lui, il sera parmi nos invités d'honneur. Je vous dis d'ailleurs que toutes les légendes seront invités, ils auront une table, et également les artistes musiciens qui seront invités là-bas auront également une table, des célébrités de Lubumbashi. Ça sera vraiment une soirée gala décorée. Et parmi les célébrités, Serge sera là, Zembela sera là, bien qu'ils ne seront pas au podium, mais ils seront honorés dans le public VIP. Marco Mbayabou, l'unique et son genre. Alors, bien évidemment, nous parlons de cet événement qui nous attend ce 31 décembre 2025. C'est quoi le prix et pourquoi mettre ces prix-là? Et pourquoi vous avez choisi justement
de cadres un peu plus VIP que ça? Est-ce que vous êtes en train de catégoriser vos publics? D'autant plus que Marco, il est universel. Il ne fait pas rire que les gens qui ont 120 000 francs, mais il y en a également ceux qui veulent bien passer du temps avec vous dans ce 31-là. Mais pourquoi fixer un prix tel que 50 $, 100 $? Les VVIP là-bas, c'est par invitation, comme les Cativision. Mais c'est quoi la motivation de mettre ce prix-là? Vous ne voulez pas que tout le monde vienne vous écouter, ou vous avez besoin d'avoir un bon nombre de personnes? Aïe, aïe, aïe. Je crois que je vais répondre à cette question avec beaucoup de peine au cœur, parce que déjà, mon grand souci a toujours été de servir tout le monde, le grand public, avec différentes catégories. Ceux qui peuvent se réserver une table de 1 000 $, une place de 100 $, une place de... Qu'il y ait aussi ceux qui peuvent ne fût-ce que payer 100 francs, 200 francs, 1000 francs, 500 francs pour assister au spectacle. Ça a toujours été mon souhait. Mais nous sommes butés à des réalités. On n'a pas des cadres ici, des grands spectacles qui peuvent nous permettre de recevoir 2000, 3000 personnes. Ça aussi. C'est déjà un grand souci. Ouais. Donc, on est obligé de faire avec ce qui est à notre disponibilité. C'est-à-dire, on a des salles polyvalentes aujourd'hui que nous sommes obligés de transformer en salles de spectacle. Avec 1000 gymnastiques, c'est pas facile. Et donc, qui nous oblige, pour l'instant, de n'accueillir que un petit nombre. Parce que déjà, la salle qu'on a pris là-bas, c'est environ, si on la remplit, c'est à 500 personnes. Mais pour un spectacle d'humour qui se tient un certain 31 décembre, où tout le monde cherche où aller pour fêter, clôturer l'année, recevoir 500 personnes, pour moi, c'est trop peu. Et donc, ce n'est pas de notre faute, mais je crois qu'à la longue, nous lancerons un cri aux autorités qu'ils nous permettent un tout petit peu d'avoir des cadres adaptés comme ailleurs. Nous avons quand même tourné un peu en Afrique et voir ce que nos amis ont comme infrastructure sur le plan de la culture. C'est vraiment le jour et la nuit avec ce que nous avons aujourd'hui. Heureusement que sur Kinshasa, il y a de bâtiments comme le centre culturel, le centre financier. Là, c'est vraiment adapté. Ouais. Et le Bumbashi, le Haut-Katanga, même dans le Grand Katanga, c'est encore un grand souci. Mais je pense que notre doléance va être examinée. Et puis voilà. Donc, lorsque nous aurons des cadres beaucoup plus élaborés, je crois que nous allons devoir structurer les tarifs et tout. Pourquoi pas des spectacles populaires à entrée gratuite? On pourra toujours y arriver. Et donc, si on a mis ça, les droits d'entrée, c'est parce qu'il faudrait aussi répondre à certaines charges. Vous voyez, il y a une logistique à mettre sur pied. Il y a des cachets des artistes. Ne m'amène pas sur ces chemins là. Les cachets des artistes. Les Congolais vous suivent. Les Congolais vous suivent. À travers le monde. Marco Mbayabou est sponsorisé, parrainé par le gouverneur Jaï Kaboula, parrainé et appuyé par le gouverneur Aïe Kazembe. Mais Marco dit que voilà. Non mais attends. Non mais attends. Non, vous savez le pas jusque là quand même, s'il vous plaît. Non, il y a des grandes charges dans l'organisation. Vous voyez, bien que à l'époque, c'est vrai, on a été accompagné par le gouverneur Kaboula à l'époque, et actuellement c'est le gouverneur Kazembe. Toujours les gouverneurs qui appuient ton événement. Mais ce n'est pas des centaines de milliards de dollars. Je pose ma question. Vous êtes l'unique artiste au Katangais qui ne peut jamais, alors en aucun jamais se plaindre en termes de soutien. Oui ou non? Ben oui, je le reconnais. Voilà. Non, mais vous ce n'est pas. Ou c'est parce que vous êtes dans les circuits présidentiels aussi. Oh. C'était à l'époque Herman. Là, on ne parle plus d'Herman. Là, c'est Marco. Marco, il est présidentiel, il est gouvernementiel. Oh là là, oh là là. Non, ce n'est pas parce que nous avons l'accompagnement du gouverneur Martin, que je salue d'ailleurs en passant, que nous allons rendre l'accès libre du spectacle. Non, mais le rire a quand même un prix.
Vous voyez, et même à l'église, nous allons avec l'offrande. On ne peut pas libéraliser les entrées et tout. Sinon, qu'on il y a se les risque, dise. Qu'on se les dise un il y a petit risque peu. que la table du gouverneur... Là, les gens ne vont pas nous suivre. Il y a risque que Je demande à Cathy Vision de de couper les sons. Là, il n'y a personne qui va suivre. Couper les sons. Mais entre nous, on se dit calmement. Là, on ne nous entend pas. On est entre nous, on parle entre nous. Ça veut dire l'argent des billets et l'argent d'entrée, c'est qu'on libère les cachets. Le partenariat, c'est quand même Marco. Puis après, il peut... Non, un véhicule nouveau modèle. Non. Les véhicules, j'en achète à tout moment. Je n'attends pas le réveillon du rire pour acheter un véhicule. J'étais en train de vous le dire ici. Vous sentez quand un artiste patron parle, hein? C'est bon, allez-y. Non, j'étais en train de dire ici. Vous voyez, comme on dit, l'argent n'aime pas les bruits, mais en parlant, on sent que voilà, ça c'est. Hein? Non, Idriss, c'est pas ça. Oui. Je disais, on ne fait pas cet événement pour se faire de l'argent. Non, nous sommes en train d'écrire notre passage en lettres d'or. Parce que après, je ne serai pas là. Je ne serai pas là. Il y a d'autres qui vont devoir emboîter le pas. C'est-à-dire, nous voulons institutionnaliser le réveillon du rire. Pour que même après Marco, que l'événement existe, que ça ne tienne pas à ma personne, c'est qui mais le que ça dauphin? tienne à mon idée. Marcus. Ok. Je le voulais. C'est bon. Parce que déjà quand il commence à... Non, mais je crois que Oui. après Marcus, il y aura d'autres directeurs artistiques. Et d'ailleurs, qu'on aura un grand programme établi pour 2026. On n'aura seulement pas le réveillon, mais il y aura le périple du rire que nous allons ressusciter au mois de juin. Et avant, il y aura déjà une régularité avec quelques entraînements qu'on appelle le cabaret du rire, qu'on va commencer à déployer dans plusieurs villes. Très bien. Et pourquoi ne pas mélanger, symbioser vos projets avec... c'est sans rancune, hein, Ouais. avec Herman. Parce qu'il est aussi dans ça, vous êtes aussi dans ça. Pourquoi ne pas faire un duo et faire quelque chose de bien? Ou vous visez d'abord des intérêts particuliers, à chacun dans son coin, chacun va être leader, ou vous êtes dans l'intérêt du rire commun? Moi, je pense que le public... Vous ne bégayez pas. Non, je pense que le rire... Si c'est difficile, on passe. Non, On passe à une autre non, question. non. Le rire est devenu universel. Oui. C'est tout un univers, vous voyez. Et je fais allusion même à un mot similaire, l'université ou l'universalité. C'est-à-dire on voit une diversité de contenus, une diversité de produits. C'est comme à l'université, il y a plusieurs facultés. Mais c'est dans un seul monde scientifique, vous voyez. Il y a ceux-là qui veulent bien se retrouver du côté du droit, du côté de la médecine, mais c'est la science en général. Vous voyez un peu, et l'humour est catégorisé. Il est même programmé, c'est-à-dire au moment où les gens ont besoin de rire, aux croisades, ou un truc des croisades du rire et tout ça. Oui. Grande croisade du rire. Oui. Vous y étiez déjà une fois là-bas? Oui, Okay. Invité d'honneur. Parmi Okay. les invités d'honneur. Et presté aussi? Non. Parce que vous n'avez pas voulu... Non, c'est pas parce que j'ai pas voulu. Je respecte la programmation. Ah, ok. Ah oui, il faut toujours respecter la programmation. Vous aussi, vous c'est l'avez, important. au-delà de ses débuts, les dates actuelles, vous l'avez déjà invité une fois ou... En tout cas, je n'hésite pas d'inviter Herman si son agenda le permet, si Faut son lui dire agenda bonjour, est hein. libre. Depuis Maroc. Oui. Vous pouvez lui dire bonjour. Oui, mon jeune frère, il nous représente très bien là-bas. Il faut lui dire bonjour. J'ai dit pas Oui, Herman Amissi. Bonjour Herman Amissi, Ok. en direct du Maroc. Très bien. Voilà. Donc je disais que tous nous œuvrons dans un même univers de l'humour, de la comédie. Et d'ailleurs, c'est bien qu'il y ait, au cours d'une année, qu'il y ait 2, 3, 4 événements bien programmés Très et bien. tout. Je crois que ça fait revivre encore et encore de l'humour. Et ça fait la promotion, vous voyez, la promotion des jeunes talents. Si un jeune talent ne sortait pas par croisade, il peut sortir par le périple, il peut sortir par le cabaret, il peut sortir par le réveillon. Et ça fait du bien, cette diversité.
Alors, avant que l'on vous donne justement l'accès de parler dans quelques minutes qui nous restent de cet événement qui vous attend, que le Congolais, que le Katangais, le Louchois en particulier attendent ces 31 décembre. Mais il y a une question que je vous pose directement, cher honorable et dignitaire d'État, de son État. Vous êtes avec beaucoup d'élégance, un homme bien, gentil, mais qui ne veulent pas bien parler avec les chroniqueurs. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous n'aimez pas ceux qui font la chronique, ou seulement vous ne voulez pas que des chroniqueurs qui peut-être vous critiquent pour vous améliorer? Je ne vois vraiment pas d'abord pourquoi je dois pas être en bon terme avec les chroniqueurs. La plupart, c'est des gens que je connais très bien. On a des bonnes relations, parmi lesquelles vous aussi. Et vous êtes nos collaborateurs. Sans vous, nous, on n'est rien. Pour ce qui me concerne, moi particulièrement, j'accorde beaucoup d'importance à la télévision. Parce que moi, je suis sorti par la télévision et la radio et pas par les réseaux sociaux. C'est pourquoi vous voyez que Marco n'est pas trop réseaux sociaux. Je ne m'investis pas à 1000%, bien qu'actuellement, c'est une adaptation qu'il ne faudrait pas éviter. Mais je respecte beaucoup la télé. J'en connais la force, l'importance, la radio également. Et les animateurs, c'est vous. Je ne peux que être disponible lorsqu'il faudrait venir discuter sur un point, sur une question, sur une actualité. Et puis voilà. Donc, Prince Hakim Kabasso, vous parlez bien avec lui? Oui. J'étais avec lui il y a 3-4 jours, quelque part. King Lopez Kaninda. Un frère ami avec qui, quand on se voit, on a des souvenirs à se rappeler. Grâce Kassapuila. Je l'appelle d'ailleurs un des 4 matins. C'est le sobriquet que je lui ai donné. Et il sait pourquoi. Je le salue en passant. Gift Madia Munjumba. Ouais, Mzé, c'est un ami. C'est un ami. On s'appelle d'ailleurs, au lieu de Marco, c'est Alco. Alco. Donc vous voyez qu'il y a des affinités avec... Tous ces gens-là, vous les avez appelés il y a 1 des 3 matins, mais Gift, c'est un ami. Ok. C'est bon. Ok. Le 31, ça commence quand? Gift Mandia, 001, je vous salue, directeur général. Donc ça fait longtemps que vous êtes appelé. Non, mais avec Gift, on s'écrit régulièrement, on se regarde des statuts. La dernière fois que vous aviez parlé, c'était quoi? Est-ce que j'ai bonne mémoire déjà? Oh. Parce que le réveillon du livre me tourne dans la tête déjà. Mais il y a plusieurs, il y a plusieurs chroniqueurs. Je peux l'appeler? Ben oui. Vous pouvez parler avec lui au téléphone? Sans faute. Ça commence quand, les 31? Alors, il y a un mini-village du Réveillon qui sera organisé à Hypnose à l'extérieur, oui, où les gens peuvent venir se procurer encore des billets de ceux qui vont le faire le jour J. Il y a également de l'ambiance qu'il y aura là-bas avec quelques musiciens. Et en bas, au parking. Au parking. Okay. Et nous allons aussi disponibiliser pour cette année les polos que les gens peuvent acheter pour garder quand même des souvenirs du réveillon. On ne dit pas que c'est avec ça qu'ils vont venir le soir, parce que le soir, c'est un gala où nous allons ouvrir les portes à partir de 20h. On ouvre les portes à 20h. 20h de Congolais ou 20h? Oui, 20h de Congolais, on va vraiment respecter. 20h des Congolais? Non, 20h de... Oh, pour les Congolais qui respectent l'heure. Oh là là. Pour les Congolais qui respectent l'heure, justement, on ouvre à 20h. Très bien. Donc, il faudra être là à partir de 20h. Pour avoir une bonne place aussi. Oui, pour avoir une bonne place. Il y aura toute une programmation qui va prendre aussi assez du temps. Je souhaiterais vraiment que notre public en bénéficie plutôt dans son entièreté. Très bien. Il ne faudrait pas venir après, ça s'est déjà passé, ça s'est passé, tu retrouves le train à mi-chemin, ça ne sera pas beau. Donc nous ouvrons les portes à 20h juste et le programme commence. Alors, le billet, comment on le retrouve? Il faudra vous appeler ou il y a des guichets à un endroit où on va se procurer le billet? Pour ceux qui sont à l'extérieur, qui commencent déjà à réserver leurs avions pour venir passer de vacances, comment ils peuvent réserver? Parce que vous avez dit c'est maximum 500 places assises. Mais bon, comment est-ce que ces gens qui vous suivent à l'instant à Matete, ils préparent leur voyage de venir sur le Lubumbashi, ceux qui vous suivent à Kolwezi, en Europe, etc., qui vont devoir passer un bon séjour à Lubumbashi, comment sont procurés de billets?
Oui, donc pour ceux-là déjà qui vont arriver à l'aéroport, ils peuvent voir nos affiches au shop Paul Cash. Donc ça sera très très visible quand vous sortez du tarmac, aéroport, vous êtes là, donc nos affiches sont visibles là-bas. Il y a des billets qui sont disponibles là-bas. Vous pouvez passer à la réception du bâtiment Hypnose. Il y a monsieur Samuel qui est là avec nos affiches et tout. Il peut également vous servir. Très bien. Vous passez au restaurant High Class, c'est sur l'avenue du 30 juin, coin Kamalondo. Il y a nos billets qui sont là. Et même sur nos affiches, il y a des numéros. Vous pouvez contacter les numéros qu'il y a là. Donc les billets sont livrés à domicile. Très bien. Donc la livraison, elle est vraiment fluide. $50 et $100 Voilà. pour participer à cet événement. Alors, vous allez regarder les Congolais qui vous suivent à travers le monde et leur parler. Justement, je ne sais pas dans quelle méthode que vous allez leur parler, mais au moins les parler de ce 31 décembre 2025, le tout dernier jour de l'an 2025. Voilà, merci beaucoup. Comme on a parlé tout au long de cette émission, je tiens à vous inviter, vous tous, mes beautés, mama, baba, les fans de l'humour, vous qui aimez de la bonne humeur, nous vous invitons à venir en masse ce 31 décembre à notre Réveillon du Rire 5e édition. La 5e édition, c'est déjà quelque chose de mature. Et le spectacle qui vous attend, c'est un spectacle mûr et plein de surprises d'ailleurs. Ne vous en faites pas, la sécurité sera assurée, un service à l'intérieur impeccable et nous vous promettons de passer des moments agréables avec vous. Donc nous allons commencer à 20h, nous ouvrons nos portes. C'est au bâtiment Hypnose, hein, la salle Madini, c'est au 3e niveau. Venez prendre l'ascenseur, hein. Prendre l'ascenseur avec nous, au 3e niveau, et on va vraiment se régaler. Les billets continuent à se vendre. Il y en a 3 catégories, il y a $25, 50 et $100. Pour ceux-là qui veulent aussi venir en famille, il y a ceux-là qui sortent en famille, ils sont au nombre de 10, de 5. Ils peuvent nous contacter et faire des réservations des tables pour qu'ils se sentent à l'aise et tout ça. Donc c'est votre événement que nous vous dédions d'ailleurs, et tout en vous remerciant d'avance. Je voudrais terminer par remercier l'équipe avec laquelle on organise cet événement. Il y a le manager Rami Landou et Glody Abedi qui nous accompagnent dans l'équipe. Alors, comme vous l'avez souligné, ici l'événement est parrainé par le gouverneur de province. Très bien. Que nous saluons en passant, Excellence Martin Kazembe Choula. Merci d'accepter notre demande et de soutenir encore et encore la culture dans la province du Haut-Katanga. Les artistes viendront de Likasi, de Kolwezi, de Kinshasa, de Kipushi, donc c'est un très très grand rassemblement. Ouais. Il y a quand même également des partenaires qui ont accepté de nous accompagner. Il y a RTL Congo, merci beaucoup au directeur Arnold, merci également à monsieur Doudou Kinkela de la fondation 1212 qui nous suit à partir de Paris, là où il séjourne. Il a accepté de nous accompagner également. Nous disons merci. Doudou Kinkela, 12-12. Pourquoi il soutient seulement... bon, ok. 12-12, non. Ouvre la question, on trouve la réponse peut-être. Ah, vous avez une réponse? Non, peut-être. Bon, transmettez quand même mes salutations oui. à Doudou Kinkela. Non, ça arrive. Ça arrive déjà parce qu'il nous donc suit. il peut aussi... parce que vous avez déjà verrouillé ou c'est déverrouillé? Non. Moi, je pense que c'est quelqu'un... Il a déjà verrouillé ou c'est ouvert? Non, je crois que c'est ouvert. Vous pouvez passer un message en direct. Comme ça, là, on sait que vous n'avez pas verrouillé pour moi. Le message est passé. Merci beaucoup à M. David Signora, le bienfaiteur silencieux, qui nous a également soutenus dans cette organisation. Monsieur David Kamba, à partir de l'Afrique du Sud, nous lui disons merci. Merci à Prince Tata de Toa Consulting, qui est un partenaire qui s'approche aussi de la culture. Vous voyez, c'est toujours important d'être sur les grands écrans de la culture. C'est très important. En tout cas, merci beaucoup à vous, Idriss. Merci. C'est une première fois
que je suis reçu dans ce magazine et je sens que c'est ils ont blagué. Faut avoir les nerfs. Non, mais justement, et puis il y avait une petite dernière question, hein, mais bon, ça ne va pas fâcher parce que on va quand même terminer par là. Oui. Allez, cette question, en tout cas, je suis en train de la poser parce que Monsieur Stone Mukendi, avec la Fondation Mobas, va également sur cette question. Et je crois qu'on te la pose souvent, mais ici, c'est avec un cœur ouvert. Un cœur ouvert, parce toujours. qu'il y a des témoins Oui. ici qui nous suivent à travers le monde. Marco Mbayabou, dans le Grand Katang, j'ai dit bien Grand Katang, je voudrais que vous puissiez faire une liste, les 10 premiers humoristes dans le Grand Katang, toutes générations confondues. 10. Numéro 1. 10 premiers humoristes dans les Grands Katanga. Même ceux qui ne vivent plus dans le Grand Katang, mais qui sont du Grand Katang. 10. Je suis le... Non, il n'y a pas de je suis. Non, vous non. commencez seulement numéro 1, tel, on continue. Il n'y a pas de je suis, il est. Non, 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 non. On fait le 10 et ça vient de vous. Et les gens vont enregistrer, vont couper. Voilà. Non, mais moi je pense que... Oui. Marco, facilitons. On va terminer cette émission. Il faudrait plutôt poser cette question à ceux qui ne sont pas des humoristes, mais qui soutiennent les humoristes. Non. Je suis très La mal charité, placé. non, non, vous êtes bien placé. Je suis très mal la placé charité pour, bien ordonnée. c'est comme ça, Cathy Katalaï. Ça commence par ça. Non, mais c'est Bon, ok, comme si je vous réduis. demandez, 5 premiers. vous demandez à un joueur, vous Oui. demandez à Trésor Mputu. Il a toujours dit que Ngana Touré. Quand il était à Mazembe. Oui, il le disait toujours. Oui, mais Ouais. moi aussi je suis... Moi, j'ai une émission avec Trésor. Je peux Non. couper, vous m'envoyez. Oui, oui, justement. Ouais. Vous lui Oui. demandez de dire, Oui. notre Trésor, cite-nous 5 meilleurs joueurs Il a ici. toujours dit. Non, mais moi, je vous dirais, bon, Oui. je vous donne la charge Très de bien. citer les 4 Marco. prochains. Marco. Mais moi, Marco. je commence par les citer, moi. Facilitons la tâche. Ok, 5 alors. on y va à 5. Numéro 1. Bon, numéro 1, c'est moi et le reste, vous allez les citer après. Allons-y. Numéro 1, Marco. Oui. Numéro 2. Les autres, je ne connais pas. Je suis Acha mal orgueil, placé pour acha faire le orgueil. classement. Tu rends Non, ça il a tout bien, orgueil. tu sais bien. Tout est bien. On est déjà à la fin. On est déjà à la fin de cette émission. Ok. Les Congolais nous suivent. Oui. Premier numéro 1, humoriste Grand Katanga. Toute génération confondue, Marco. Selon vous. Ou c'est l'homme. 2. Mais pas le Benguine, il y a un problème. Bah t'as traité orgueil. Facilitons cette émission, s'il vous plaît. Bah bombe quoi. S'il vous plaît. Voilà. Bah Les bon, bons. Ok. bah bombe quoi. Ok. Marco est très bon. Oui, oui. Bon. Bah bombe Benguine quoi. Chutayake. Mais Bon. Après Marco, les bons. Ça bons. pas terrain. Il faut que ça va comme gradin. Bon, ok. Bah mon gradin. Bah mon gradin. Donc on a visé à bien. Citez-moi, ok. Citez-moi les humoristes que vous appréciez dans les grands Katanga. Non. Marco. Moi, je pense que j'apprécie tout celui qui fait du bon travail. Chubataye. Bon, t'es bon. Non, mais quoi, je n'ai pas eu. Moi, je suis génération à Zamani, mais quoi, Je suis Sando Marteau. Donc, numéro 2, Nisando Marteau. Non, non, merci, ma baille, on va faire bien. Donc, au numéro 2, Sando Marteau. À part le classement, il a mis. Mais on a seulement ni reconnaître les beautés dans Timgaga bien. Sando Marteau, oui. Ba Sando, ba Mbuta Madiakudiaku, ba Dar Salam, ba cette émission. Ba Vitar Souzou. Ba Timgaga bien. Non, il continue à être comédien. Il y a un chabo comédien. Il a toujours dit, moi je mourrai artiste comédien. Oui, il a toujours reconnu. Vous avez honte de citer 5 meilleurs humoristes? Non, je n'en connais pas plus que moi. Oui. Mais comment vous avez invité des humoristes qui vont presser? Non, mais ce sont des bons. Je vous ai dit que ce sont des bons. Citez-moi il y a des talents à encourager. Citez-moi les 5 bons. Non, mais regardez déjà l'affiche. Regardez notre affiche là. Okay. Tous ces gens-là qui sont là. Okay, ils sont bons. C'est qui? Non, ils sont bons. Mais citez. Mais vous les connaissez. Il y a les Marcus, il y a les Fabien, il y a les Coco Dioko, il y a les Ado de Colosie. En tout cas, les meilleurs de Colosie. Likasi, il y a Tiswaka. Il y a un téléspectateur qui a dit. Il y a un téléspectateur qui a dit que. Tu as tout testé. Tu l'as fait accoucher. Tu l'as fait accoucher. Il y a un téléspectateur qui a dit. Pose cette question à Marco et terminer l'émission. C'est vrai que c'est ton jeune frère. Entre vous trois. C'est vrai que les générations sont confondues entre vous trois. Non, pas confondues, c'est différent. Mais c'est l'art. Okay. Herman, Marco, Marcus. Parmi les trois,
en passant, Mm. qui est plus bon que le 3? Moi, je pense que quand on pose une question, on a la moitié Mesdames de la et réponse. messieurs, merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci également à tous. Merci Ce sont à des la jeunes télévision. frères que j'apprécie On a beaucoup. déjà terminé. Non. Les deux jeunes Merci frères, à la télévision je les pour- apprécie beaucoup. On a déjà terminé. Oui, on a Marco. fini. Ah, ok. Mais que je dise quand même que je les apprécie beaucoup. Merci. Allez, merci à la télévision portable de nous accompagner également dans cette émission. Joyeux Noël à l'honorable dignitaire d'État Joseph Mouinké-Outiend. Merci Que je également. remercie également. Hein. Il vous accompagne, oui, celui-là. il nous a vraiment Honorable accompagnés. Joseph Mouinké Honorable Outiend. Joseph Mouinké, en tout cas, merci beaucoup. C'est quelqu'un très exceptionnel. Et surtout que- pendant cette période des festivités, il Voilà. appelle souvent les humoristes. Voilà, Je sais qu'il vous a déjà appelé. J'ai hein. eu oui, il m'a reçu. Il m'a ok. reçu dans son Pour, bureau. Pour Réveillon ou pour la Noël, c'est bon. Non, pour le réveillon du rire. Ah, Et il sera là. Lui, il vient toujours. Hein. Ah, c'est bon. Il vient Ah, toujours. très bien. Merci beaucoup à Allez. lui. Nickel, Et bon, nickel. il y a aussi quelqu'un Les qui nous prophètes. a soutenus. Oui. Ils sont nombreux, Le hein. DG Loïs Kassongo Ah oui. de Warehouse. Ah, ok. Qui nous a DG. offert d'ailleurs un after après le réveillon. Très bien. Merci beaucoup. Cette émission est terminée. Coupez, comme d'habitude, et partagez. Allez, on va se retrouver très prochainement avec Serge Mansébale Dynamics. Ce sera le prochain et nous allons lui poser des questions. Lui, au moins, il aura une liste. Allez, à très bientôt.